Bonsoir, chers élèves de la classe de Terminal S. Et dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2, extrait de la série dipôle RC, les condensateurs études d'un dipôle RC, proposé au lycée d'excellence Rostien de Dakar. Dans l'exercice, on nous dit il y a deux parties. La première partie, c'est étude de la charge d'un condensateur un générateur idéal du courant. La deuxième partie, c'est étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension descendant. L'exercice a été aussi proposé au baccalauréat de 2014, mais ça a été un peu modifié dans la série. Mais c'est du même principe. Alors, on nous dit, pour déterminer la capacité d'un condensateur, on utilise le montage représenté sur le document 1. Le générateur est un générateur de courant. Il débite un courant d'intensité constante I égale à 200 mA. Un générateur de courant, c'est un générateur qui donne un courant d'intensité constante. Alors, en exploitant la courbe, déterminer l'expression de la tension du condensateur UC. De démontrer que la tension UC s'écrit sous la forme UC égale I0 sur CT. Troisième question, en exploitant la figure 2. La figure 2, elle est là, c'est le graphe. En exploitant cette figure, trouver la valeur de la capacité C du condensateur. Quatrième et dernière question de cette partie, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur à la date T égale 5 secondes. Petit 2. Étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension descendant. À l'instant T égale 5 secondes, on bascule l'interrupteur à la position 2. La position 2, elle est là, cette position-là. Maintenant, il dit le condensateur se décharge alors dans la résistance R. 1. Établir l'équation différentielle qui régit les variations de la charge QA de l'armature A du condensateur en fonction du temps. Montrer que cette équation différentielle admet une solution de la forme QA égale à K exponentielle de moins lambda T et exprimer littéralement les constantes K et lambda en fonction de Q, R et C. On prendra comme condition initiale QA égale 0. QA égale Q. Donner l'expression de la tension ici aux bornes du condensateur en fonction du temps. Dernière question, déterminer la valeur qu'il faut donner à R pour que UC égale 1 volt, AT égale à 1 seconde. Voilà ce qui a été proposé. On va passer à la correction. Alors, on va essayer de répondre à la première question de l'exercice pour la première partie. La première question nous demande d'exploiter la courbe et déterminer l'expression de la tension UC de T. L'expression de la tension. Alors, pour la tension UC de T, on a ici la courbe est une droite qui passe par l'origine. Cette courbe-là que vous voyez, c'est une droite qui passe par l'origine.
Donc, c'est une application linéaire. Autrement dit, la relation UC de T en fonction du temps s'écrit sous la forme UC de T égale à A de T. Car toute application linéaire s'écrit sous cette forme, l'équation de la droite. Y égale à X avec Y ici égale à UC de T, X égale à T. Maintenant, A est le coefficient directeur de la droite avec A égale delta de UC de T sur delta de T. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on prend 2 points sur la courbe. On fait la variation des tensions Y sur la variation des temps X. Si nous prenons le point origine ici et le point là qui a pour coordonnées X3, Y2. Donc, on fait la différence avec le point origine qui a pour coordonnées 0, 0. Donc, on aura ici 2 moins 0 divisé par 3 moins 0. Donc, finalement, ici, A égale à 2 sur 3, d'où UC de T égale à 2 tiers de T. Voilà l'expression demandée, la tension UC de T en fonction du temps, d'après la courbe, d'après le graphe. C'est la première question. La deuxième question de cette partie, il dit démontrons que la tension UC de T s'écrit sous la forme I0 divisé par C multiplié par T. Voilà la question. Alors, on a ici, on sait que on a I de T égale à dérivée égale D de Q sur D de T. Alors là, maintenant, si on prend l'expression différentielle, on aura D de Q égale ID de T, la forme différentielle. Alors, on applique la primitive de D de Q égale primitive de I D de T. Primitive d'une différentielle, c'est comme la primitive de la dérivée. Donc, ça donne Q. Q de T demandé égale à primitive de I D de T égale à I0T plus une constante. Alors, la constante, on va essayer de la déterminer en appliquant les conditions initiales. Si T égale 0, le condensateur était non chargé. Donc maintenant, on bascule à l'instant T égale 0 pour le charger. Donc la charge du condensateur est nulle. Maintenant, quand je remplace ici dans cette expression Q par 0, Q par sa valeur qui est 0 et T par sa valeur, ceci me donne 0 égale I0 multiplié par T égale 0 plus la constante d'intégration ou la constante de primitive. Donc, 0 fois I0 égale 0. Cela entraîne à dire que la constante est nulle. Quand la constante est nulle, alors la charge demandée, cherchée égale à I0T. Or, pour un condensateur, la charge égale à capacité C multiplié par U condensateur. Ça, c'est la formule du cours. Ça, on l'a déterminé à partir de l'intégrale de la primitive de I de T, D de Q égale I D de T. On a cette valeur. Et l'autre expression, c'est l'expression du cours. La relation entre la charge et la capacité et la tension qui est proportionnelle à la capacité, dont la constante de proportionnalité, qui est la charge qui est proportionnelle à la tension, dont la constante de proportionnalité à la capacité. Ces deux expressions me permettent d'écrire que I0T égale
C fois UC. C fois UC. Donc, la question, c'était de trouver UC. Donc, UC égale I0 sur C multiplié par T. Voilà ce qui a été demandé. Voilà maintenant la démonstration UC égale à I0 sur C point T. Alors, on continue toujours à la troisième question, toujours de cette partie. Il dit en exploitant la figure 2, trouver la valeur de la capacité C du condensateur. La valeur de la capacité. La valeur de la capacité du condensateur. De la capacité C du condensateur. Alors, d'après le graphe, d'après la courbe, on avait la relation U C de T égale 2 sur 3 fois T. Ça, on l'a trouvé graphiquement. Et la démonstration nous donne aussi UC de T égale à I0 sur C fois T. Maintenant, si on égalise aussi les deux expressions de UC de T, on aura ici I0 sur C point T égale 2 tiers de T. Les T se simplifient. Ceci me permet d'écrire I0 sur C égale 2 sur 3. À partir de là, j'essaie de trouver C. Donc, cela veut dire que 2C égale 3I0. 2C égale 3I0. Donc, C égale à 3I0 sur 2. Voilà l'expression de C. C'est 3I0 divisé par 2. Si on fait l'application numérique, on aura ici C égale à. Donc, C ici égale 3 sur 2. Comme multiplie I0. I0, c'est 200 mA. Donc, c'est 0,2. C'est 200 divisé par moins 3 égale à 0,2. Voilà l'expression de I0, de la capacité C. De 3 demi fois 0,2 égale à 0,3 farad. Voilà. Voilà l'expression de la capacité C du condensateur. Alors, pour finir cette partie, on va répondre à la dernière question qui est calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur à la date T égale 5 secondes. L'énergie emmagasinée par le condensateur à la date T égale à 5 secondes. Alors, l'énergie, c'est la quatrième et dernière question. L'énergie emmagasinée par le condensateur emmagasinée à T égale à 5 secondes. L'énergie d'un condensateur, il y a 3 formules. Et l'une de ces formules, c'est W égale 1/2 de C fois U carré, U condensateur au carré. À tout instant, on peut appliquer cette formule-là ou les autres formules du cours. Maintenant, on va dire ici avec U condensateur égale 2 sur 3 fois T. Alors, à la date 5 secondes, si T égale à 5 secondes, alors U condensateur qui s'écrit sous la forme 2 sur 3 fois T sera 2 sur 3 multiplié par 5 égale à 10 sur 3. Voilà ce qui se passe à la date T égale à 5 secondes. U condensateur sa valeur, donc de 10 sur 3. D'où l'énergie W égale 1/2
multiplié par la capacité C qui est 0,3 multiplié par 10 sur 3 au carré. Voilà l'énergie. Et ici, ça va nous donner W égale à 1, d'après calcul, 67 joules. Voilà l'énergie emmagasinée dans le condensateur à la date T égale à 5 secondes. Alors, on passe à la deuxième partie de l'exercice.